Bien le bonjour les gens et bienvenue à cette nouvelle vidéo du double 6. Voici le retour de Jérémy Salut à tous. qui a promis de ne pas faire de CSA aujourd'hui. Je vais essayer, je Il va garantis tenter. rien, mais on va essayer. Et il est venu, comme vous pouvez vous en douter, pour nous présenter un deck de poète. Et comme vous pouvez le voir juste au-dessus de nous, oh, j'ai réussi à le faire sans faire exprès. Joli, joli. Et ben on va jouer quelque chose à base de vert. Ouais, et sans rouge. Et C'est sans rouge. important à savoir, me connaissant. Oui. Et quand on dit à base de vert, en fait, c'est même complètement tout vert. Oui. Et donc c'est un deck que tu as créé toi-même. Bon, ça n'a pas demandé une énorme réflexion, on va être Non, honnête. mais- On a pris les grosses bêtes. Alors, on va faire le détail comme d'habitude. Alors c'est un deck juste pour du BO1, il y a pas de réserve si mes C'est ça. souvenirs sont bons. Ah, premier c'est ça, faut faire attention. Ah oui, ça y est, attention, ça arrive. Donc, c'est parti pour une liste avec un collecteur de pots que vous devez tous connaître. Qu'une 1-1 qui gagne des marqueurs en fonction des bêtes qui meurent ou celles qui sont plus fortes que lui qui arrivent en jeu. C'est toujours pratique, ça permet de rentabiliser un petit peu. Bon, Mhm. en sachant qu'on est souvent géré qu'avec des Vras, son effet ne fonctionne pas énormément pour remettre. Et quand on joue contre du rouge, de toute façon, c'est le parafoot, c'est lui qui prend tout. Voilà, il est là pour ça. Hein. Mais c'est bien, hein, au moins, C'est- on nous tue ça au tour 1 ou 2, et ça laisse la place pour le reste. Hein. Il a attrapé le choc. Voilà. Voilà, c'est ça. Après la petite druidesse que vous connaissez tous, qui ajoute un mana et surtout qui a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée. Et ça, L'avantage, c'est qu'elle nous assure quasiment de pouvoir faire la bête de quête tour 3 si on l'a en main, vu qu'on sait qu'elle ne prendra pas son anti-bête. et ça, c'est bien ça. Et on pourra taper avec une 4-4 directement sans se poser de questions. Exactement. La carte dont on pensait qu'elle allait être bannie, parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est le 23 octobre 2019. Et il était une fois, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle soit bannie, alors que c'est finalement Chant des Morts qui a été banni. Bon, on s'y attendait aussi un petit peu, hein. Chant des morts était un peu trop pressant pour le format, on va Oui. pas se leurrer. Mais Il était n'y avait une pas fois, énormément de gestion de land. Non, mais avec les jeux... Enfin, on l'a vu avec le Mythic Championship ce week-end, tous ceux qui jouaient Oko ont été bien plus performants que Golos. Bon, à part si tu t'appelles Ah. des Praz, mais sinon... Voilà, mais après, Oko, ça risque d'être vraiment étouffant maintenant, parce que Oui. du coup, depuis Chant des Morts, je pense que les gens qui jouaient Chant des Morts vont glisser vers Oko. On le voit d'ailleurs rien qu'à la cote sur MKM, Ah où oui, on c'est a un vrai. Oko qui arrive à 50 euros maintenant. Ah oui, entre 40 et 50, c'est n'importe quoi. Alors qu'à sa sortie, il était à 18-20 euros. Voilà. En sachant qu'en plus, en fonction du GP qui arrive à Lyon, s'il perf, on n'a Hop. pas fini de le voir s'envoler. Oui. Et donc il était une fois, pour en revenir à cette carte-là, tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit bannie, parce que mine de rien, au Mythic Championship, c'est une carte qui était surreprésentée. Mais Et- qui est vraiment intéressante que si c'est le premier spell qu'on joue, sinon c'est pour deux en tuto. Ouais, cela dit, tuto en vert, en éphémère, c'est toujours acceptable. Hein. Oui, en plus, c'est pas une mauvaise draw parce que du coup, ça nous permet de voir. Enfin, C'est une lent fois, de même si on créature. s'est fait un peu poutrer, qu'on a plus trop de main, ça nous permet d'aller chercher peut-être une bête de quête directement ou autre. Donc c'est quand même... C'est pas crado. Donc, il est logique de le retrouver dans ce deck en x4. Bah, pour tutoriser déjà, s'assurer peut-être l'Alpha Mana Mhm. en début de partie, ça fait toujours des choses. Elle mérite sa place. Ah oui, oui, et- de toute façon, dès qu'il y a du vert, je crois qu'on la verra. Hein. Oui, il y a de la chance. Ensuite, un petit elfe archer, tout le monde l'appelle le loup, en fait c'est un elfe et un archer, hein, donc Voilà. ça n'a rien à voir avec un loup. Surtout renard. qu'il est donc flash porté, donc il fait des surprises sur des phases de bloc. Ah oui, Et sa petite capa est loin d'être anecdotique, parce que même si on pose une petite bête, on peut payer tout le mana qu'on a en stock pour le Mhm. booster. Alors on peut lui reprocher qu'il n'ait pas de capacité d'évasion, donc comme le piétinement ou autre. Ça manque un peu au deck de pouvoir le donner. Mhm. Après, quand on a une 6-6 ou une 8-8 à gérer, si on affronte pas noir, normalement, à part les Vras, on risque pas grand chose. C'est ça. Ah, ça c'est tout tour. Ah oui, c'est mon tour, tu m'as refilé le virus. Hein. Le troll, Donc, une de 2 pour 2 déjà, une enfin 3-3 3 pour 2. pour 2, autant pour moi. Et puis bah, sa capacité de se protéger de la défense, enfin avec la défense talismanique et anecdotique, on va dire. Enfin, personnellement, je m'en sers pas énormément. Mais voilà, 3-3 Alors, moi, pour 2, donc côté Parce aggro. que j'ai déjà essayé le deck de Jérémy, il m'avait envoyé la liste il y a une semaine, donc je l'ai essayé un petit peu. C'est ce qui m'a permis de passer hors d'ailleurs. J'ai joué juste un peu. Hein. Et ben mine de rien, moi je l'ai joué plusieurs fois la défense talismanique et ça m'a fait gagner des parties en fait. Ouais.
Mais J'ai oui. pas eu vraiment à l'utiliser, mais. On a gagné 2 ou 3 parties grâce au fait qu'il n'ait pas pu tuer ma bête. Comme Donc, quoi. comme quoi, la défense talismanique, c'est un petit bonus qui est pas négligeable. Ah, une bébête. Le paratonnerre, on va l'appeler. Oui. Parce que, en fait, quand on regarde la liste, on a très peu de 1-1 à part ceux qu'il peut créer lui-même en jeton. Hmm. Sauf que l'adversaire ne le sait pas. Et donc, du coup, il va souvent gérer le jeton, parce qu'il va avoir peur qu'on ait une grosse 5-5 qui puisse attaquer. Et puis la 5-5, bah, mine de rien, elle prend les anti-bêtes. Et puis pour bloquer, elle est quand même bien pratique. Hein. Voilà. Parce que même si elle peut pas attaquer, elle fera quand même son blocage. Elle est verte, parce qu'il y a une carte après qui a son importance sur les bêtes vertes. Et puis 5-5 quand même pour 3. Oui, c'est loin d'être Ah, quand même. ridicule. Et ça attire l'adversaire. Avoir une 5-5 sur Ah oui. arriver au tour 3, Ça fait peur. voilà, c'est compliqué pour lui derrière. Yorvo, Alors, justement, je disais, des bêtes vertes, c'est important dans le bah, elle a un gros oui. marteau. Bah, il est 4-4 pour 3 déjà. Et à chaque fois qu'une créature verte arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Et si la créature a une force supérieure à celle de Yovo au moment où elle arrive en jeu, eh ben on met un autre marqueur sur Yovo. Sauf que ça, Yorvo. à part le roi Oui. troll frestoyant qu'on va voir plus tard, on ne mettra jamais de marqueur. Non, mais déjà, Voilà. c'est bien. Et une 4-4 pour 3, ça, c'est loin d'être ridicule. Ah oui, Ça oui. met la pression. Et en plus, c'est un géant, et avec la vrasse des blanches Qui survit, en effet. qui tue toutes les créatures, qui détruit toutes les créatures, à part les géants, et ben ça fait des surprises quand l'autre il a pas fait gaffe. C'est ça. Il pense tout raser, puis ah mince, il en reste un. Ce qu'il faut faire attention avec cette carte, c'est que c'est légendaire. Je me suis Oui. déjà fait avoir en me disant je vais mettre la pression, et puis ah bah il faut en sacrifier un. On passe pour un guignol sur le coup. Oui, mais ça permet de mettre un marqueur sur celui qui est resté. Oui, mais quand tu as l'adversaire qui te met joli, ça s'appelle du foutage de gueule. Ouais, bah après, c'est légitime. Hein. C'est Tu l'as légitime. cherché, tu l'as cherché. La bête de quête, parce qu'on peut pas l'oublier, celle-là. Alors 4-4 pour 4, déjà, on dit que Déjà, c'est le correct. ratio est honnête. Sauf qu'en plus, elle a 3 capacités, donc on voit bien en gras. Donc vigilance qui fait que bon, bah je m'en fous, je tape, mais je me pose pas de Oui. questions. Contact mortel, vous bloquez à plusieurs, c'est pas grave, je tue tout le monde. Oui. Célérité, c'est je tape en plus en arrivant en jeu. Mais en plus, il y a encore des lignes de texte. Bah oui, parce qu'il y avait de la place encore sur le petit champ de texte. Bah, pas trop, parce qu'on voit que mine de rien, faut scroller maintenant pour avoir tout le texte en entier. Donc, Et donc, ces autres particularités, c'est qu'elle peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. donc on peut considérer ça comme une capacité d'évasion. Ah oui, complètement. Les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures que vous contrez ne peuvent pas être prévenues. Alors ça, c'est super pénible. Excusez-moi. Et à chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Voilà pourquoi on met Oh. pas de gestion de Planeswalker dans le deck, parce qu'elle le fait toute seule. Vous imaginez, vous attaquez avec votre 4-4 tout droit dans le mur, et en plus vous mettez les points sur un Planeswalker qui traînait à côté comme ça. Enfin, c'est pour 4 mana. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle vaut plus de 20 €. Elle les mérite. Ah oui, oui, elle les mérite. Après, c'est fort, mais vu qu'elle Elle arrive est à prendre légendaire, tous hein. les anti-bêtes et qu'elle est légendaire, normalement, il y a quand même assez de gestion dans le format Oui. pour pas avoir de surprise. Mais c'est souvent, mais c'est quand même 4 patates. Enfin, elle y arrive. Un petit roi troll festoyant. Alors ça, c'est la carte fun, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y en a que 2 d'ailleurs. Voilà. On se retrouve avec une carte qui coûte 6 pour une 7-6. Vigilance, piétinement, c'est loin d'être dégueu. Hmm. On joue pas assez sur le côté nourriture pour utiliser sa capa de la renvoyer en jeu depuis... Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est bien agréable de la renvoyer. Oui, mais il faut l'avoir casté la première fois là. Oui, bah oui. Mais c'est déjà ça. Mais des fois, il y a des gens qui jouent meule, donc c'est vrai que quand on la met au Ah, cimetière, oui. ça pourrait être bien de pouvoir la, Oui, de oui, la oui, ramener comme effectivement. ça. Sauf qu'on joue Bah, pas faut assez... jouer au co. Ouais, mais c'est bleu. Ah, bah oui, il y a du bleu dans le deck. Autant pour moi. Après, voilà, c'est la carte fun. Elle surprend toujours. Elle est difficilement gérable pour tout ce qui joue pas noir, pareil, parce que Bah, c'est gros, quand les même, hein. anti-bêtes, enfin, les autres Puis couleurs mettent vigilance, souvent des piétinement, points. c'est pénible. Hein. Oui, très. Oh, excusez-moi, je pense mourir en direct à la caméra. Alors ça, c'est la carte aussi un peu fun, mais pas que. Voilà. Après, le souci, c'est que personnellement, sur les parties que j'ai faites, elle a vu où était Overkill, où je l'ai pas vu au moment où j'en aurais eu besoin.
Parce que bon, en moyenne, on va la payer, on va dire 5, 4 en fonction des bêtes. Ouais. À part si on a une grosse sortie à base de préservateur qui a pu être gonflé et donc du coup l'enchaîner. Mais c'est rigolo d'avoir des bêtes qui arrivent avec des marqueurs et en plus nous font piocher en vert. C'est surtout pour la pioche, voilà, c'est de se renouveler. Gagner des points de vie au passage, c'est jamais ridicule. Après voilà, le deck peut tourner largement sans. Oui. Donc, si vous voulez monter le deck comme ça, il y a possibilité de le monter sans avoir à crafter les mythiques. Voilà, comme c'est une mythique, vous embêtez pas. Un terrain un peu spécial qui est un château effectivement, qui arrive engagé à moins qu'on ait une forêt, donc ça c'est comme tous les châteaux rares de l'extension, mais avec les autres terrains bien sûr, ça marche pas qu'avec les forêts, et qui permet d'avoir 6 mana pour 4. Donc c'est pratique pour caster des rois trolls festoyants au tour 3 par exemple. Avec une druidesse. Et puis des forêts, parce que les forêts c'est cool quand même, dans un jeu vert. C'est mieux. C'est assez pratique. Eh ben on va partir dans la partie. C'est mignon. C'est mignon, hein. En plus, voilà, j'ai laissé toutes les missions. On a que des terrains à jouer. C'est pas fou. Hein. Ouais, mais je me suis dit... Et puis mono vert pour remplir une quête blanc et noir, ça va peut-être être compliqué. Ouais, mais ce que ne savent pas les gens qui regardent, c'est qu'on va faire une autre vidéo après avec un deck blanc et noir. Et donc j'ai laissé... la quête, tu as très bien fait. Où est-ce qu'on joue? C'est ici. On va jouer en classement. Allez, soyons fous. Et je te laisse la souris comme à mon habitude. Oui. Allez, vas-y, vends-moi du rêve. Enfin, vends-nous du rêve. Parlons pas trop vite quand même. C'est ce qui m'a permis moi d'arriver à ce niveau-là or. Bon alors or c'est rien d'extraordinaire, hein. Et puis j'ai pas joué beaucoup mais... Mine de rien, en début de saison, remonter or quand on a des joueurs qui jouent que des decks méta, c'est pas forcément évident. Bon, elle a un petit peu surfait cette main avec les deux il était une fois. Bon par contre on a une bête à 2, on va pouvoir aller tutoriser notre bête. Ça se garde. Ouais, c'est pas fou mais ça se garde. J'ai pas vu si c'était nous qui commencions. Oui, c'est nous qui commençons. T'as le syndrome des invités Arena, en fait, vous cliquez tout le temps sans regarder ce qui se passe. C'est fou, ça. Alors, c'est loin d'être ridicule, tout ça. Ouais, alors du coup, faire un choix, c'est dur. Voilà. Est-ce que tu veux pas mettre le préservateur et puis jouer le troll après, comme ça, t'auras 3 mana et tu pourras payer un de plus. 3 mana et tu peux... Ah oui, tu joues lui tour 2, c'est loin d'être ridicule, comme ça on fait rien au tour 1, c'est pas trop gênant. C'est pas grave ça. Allez. Je sais pas, c'est une idée, puis après on a un autre il était une fois éventuellement pour plus tard dans la partie. Puis on jouera une 2-2 flash, ça va le surprendre. Après j'aimerais bien... en plus il arrive. Alors du coup c'est marqué flash, donc on attend. Parce que si le monsieur a un anti-bet, ce serait dommage qu'il claque tout de suite. Surtout quand il a du rouge. Ça c'est chiant, parce que ça tape fort. Oui, puis surtout ça va être boosté. Oui. Hop, on va... J'ai cru que t'allais pas le jouer. Non, ça serait triste. Mais oui. Donc du coup, potentiellement double init, donc ça tape à 3. Donc si on fait ça... oui, à 2 en plus, je sais même pas compter. Moi. Oui, parce que x2, 2 x 1, ça fait rarement 3. Mais après, c'est pas une science exacte, les maths. Hein. Mais donc du coup, on peut taquer sans se poser de questions. Et puis on aura peut-être de quoi bloquer. La plupart du temps, il joue les petits spells qui boostent. Mais donc on va dire non, on va le laisser taper pour l'instant. Oui, on va voir. Alors il faut faire attention à ces decks-là. Je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est avec la nouvelle carte Excalibur. La taille braise qui coûte 6, mais qui serait le spell réduit du nombre de créatures attaquantes. Ah oui. Qui donne double init et ça met des sacrées cacahuètes quand on s'y attend pas. Des phrases l'a bien subi à la finale de Mythic Championship. Et ça surprend pas mal. Ça paraît pas mal de recommencer la même. Bah oui. Après, ça a vigilance, il peut en tuer une. Allez. On peut attaquer avec les deux. Hein. On peut même faire plus vicieux. On attaque, comme ça il croit qu'on n'a pas boosté. On joue le préservateur et on booste. Allez. Soyons fous. C'est maintenant peut-être. Ouais, mais le fourbe, il a pas bloqué. Bah oui. Allez, on rajoute plus 1. Ça fait ce temps-là, il prend 7 quand même. Hein. Oui. Après, le problème, c'est que nous, on est à 14.
Oui. Et avec des spells comme ça en double init, ça peut... Là, tu vois, typiquement, il attaque avec les deux, il peut refaire la taille braise. Alors, je sais pas si ça booste par contre, mais... Ah. Alors, si, je crois que ça. après, c'est surfait, parce qu'il a donné célérité à une bête qui aurait pu attaquer juste pour avoir un +1. Il a pas l'air d'avoir une grosse main quand même, le monsieur. Hein. Là, on prendrait 6 et. Autant prendre 7, parce que le problème, c'est que s'il a pas de bête pour Là, gérer... on prend 8. 6 et 2, ça fait 8. Il va vraiment falloir que j'y Merci, mon bras droit. Non, mais de rien. Ah, bah voilà. Ah, Et et ben là, on prend 12. Et ben, on prie qu'il en ait pour un autre. Hein. Bah, c'est le décès. Ah bon, la vache. Ou si- C'était violent. Mais il avait tout en main. Hein. Mais de toute façon, je Oh, pense si tu bloquais que plus même gros, si on bloquait, il aurait boosté l'autre, on serait quand même Ouais, mais lui, mort. il était déjà 3. Donc on aurait gagné 4 points de vie. Oh, on serait mort aussi. On s'est fait dérouler. Bah oui, mais c'est le principe des vidéos. C'est on gagne quand on joue pas devant la caméra. Et dès qu'on met la caméra, ça merdouille. Mais c'est pas grave. Ah, c'est le problème de... Bah, Pour là, moi, ça leur permet de découvrir d'autres decks parce qu'il a joué toutes les cartes de sa main. Oui. Il a eu tout ce qu'il fallait, ça s'est bien déroulé, il était bien. C'est-à-dire qu'il a bien pioché aussi. C'est une très belle main, ça. On a un petit machin pour booster. On peut poser là un 1, donc on pourra jouer ça tour 3 et puis ça après pour booster Yorvo. Donc c'est très bien. Allez. Ah, un Simic. Food ou aggro. Voire flash. Parce que Simic a beaucoup de... Ouais, beaucoup de versions. déclinaisons Toutes en les ce cartes qu'il y a eu dernièrement en vert et en bleu et qui sont surpuissantes. Alors, on va commencer par ça. Parce qu'on pioche bien. Ah, un collecteur, c'est pas mal si tu veux jouer tour 1. Ouais. Après, on avait l'autre 1-1, tour 1, mais ça Ouais, va mais se après, quand booster, tu vas mettre ta donc, druidesse, il va devenir tout de suite de 2. S'il joue un deck un peu agressif, faut peut-être que ce soit plus nous qui de l'agression. Oui. Parce qu'en théorie, c'est nous qui sommes agressifs. Après, il nous a pas joué Wador tour 1 pour faire Roku tour 2. C'est louche. Bah, du coup, une petite druidesse. Hein. Bah oui. Ah. Et il aurait un quench. Simic flash. Ah non. Ah non, lui aussi il va jouer les têtes une fois. Comme quand on vous disait, dès qu'il y a un jeu vert, il y a Après, les têtes une il fois. peut quand même contrer parce que du coup, c'est son Oui, premier oui, c'est spell de la gratuit. game. Donc, Mais de toute façon, il va pas chercher un contre avec il était une fois. c'est vrai. Il Ou a alors, cherché il un triche. land. Eh ben, il avait quand a même un le contre. quench. Hein. Bah, On va attaquer. C'est dommage parce qu'on n'aura pas Yorvo tour 3 à moins qu'on À pioche. part si on pioche le land, mais il est encore pas trop tard. Sinon, après, on peut faire collecteur bête. Oui, oui. Eh ben, on a le land. Est-ce qu'on va se faire contrer? Ah, je sens que tu flippes un peu là. Après, est-ce que du coup, on n'essaye pas de la pâter en faisant bête? Comme tu le sens. Te Après, mettre le collecteur. Pardon. Tu veux faire collecteur et troll? C'est ça. Puis au pire, s'il compte le collecteur, c'est pas plus mal. Voilà, et puis il y a le troll derrière, donc... Ah, donc il va contrer le troll. Ah non, pas encore. Ça peut venir, ça peut venir. Ça peut. Après, si le troll passe, là, il prend une cacahuète à 2. Ah. Mhm. Normalement, on peut se dire, il joue Simic, il joue pas d'Horace. Bah j'espère, sinon c'est qu'il triche. Hein. Ah, il joue Flash. Il joue la version Flash. Ouais, sauf que là, du coup, Flash est pas forcément très bien. Enfin, quand il va commencer à nous jouer ses loups, c'est nous qui allons être pas très bien. Bah, le problème, c'est que si il peut en jouer un au prochain tour... Mhm. Puis il est 4-4 le loup. Hein. Sinon, il a un mystique à Jabot, il attend l'Euro. Allez. Il l'a. C'était pas prévisible du tout, déjà. Mais on peut attaquer quand même, parce qu'au pire, ça va tuer... Ça va tuer ses bêtes, il a plus que 3 cartes en main, nous aussi, en sachant que nous, on a 2 Puis bêtes. si nous tue des trucs, ça va booster... Ça va booster il le a tué... collecteur. Oui, c'est parfait, il a tué le
J'aurais pas cru qu'il aurait tué le troll, pour être honnête. Moi non plus. Je pensais qu'il aurait tué un collecteur, justement, sur... Parce que là, concrètement, même s'il fait un loup fin de tour, il va tuer un collecteur, l'autre collecteur va passer 4-4. Un petit terrain, c'est merveilleux, comme ça on peut jouer et une bête et une bête. Après, est-ce qu'on fait 1-1, 1-1 et le troll, ou est-ce qu'on fait 1-1 une 5-5? Bah, si tu fais une 1-1, Ça, et fait, après ça, la ça grille 5-5, qu'une ça, carte après. ça booste en plus tes deux collecteurs, si tu mets une 5-5. Ah oui, Mais bien oui. vu. Alors que sinon, Après, tu les s'il boostes compte... pas. Bah, il a pas contré le spell, c'est magnifique. Et puis comme ça, même s'il nous joue un loup, et ben il aura quand même 2-4-4 face à lui, il sera peut-être obligé de faire un truc. Ouais, ça va pas être forcément évident à gestionner cette affaire Bah, pour lui. c'est ça. Ah, un surinaire. Donc ça veut dire que là, en plus, le surinaire, à part s'il joue 2 spells à 1, il perd son surinaire, on perd pas de bête. Ce qui serait bien. Renvoyer. Ah, bah on va perdre Ah. une bête du coup. Mais il va la perdre aussi, la sienne, et il a plus que 2 cartes en main, on a une 5-5 sur le board. Oui, oui, et puis on en a une autre à venir. Encore un petit terrain pour jouer un collecteur et faire... Un collecteur bête. Ça serait pas mal. Hein. Ça va commencer à causer. Hein. Ah, c'est pas mal aussi, non hein. S'il n'y a pas de contre, T'y crois, toi bah, il faut y croire. Hein. Bon bah dis donc. C'est inattendu. Peut-être. Tu attaques avec... Avec tout. Ce qui peut te bloquer, le petit 1-1, et tu ne pourras plus attaquer avec la bête après. Bah si, parce qu'on a un collecteur là. Ah, il est à 1 aussi. Et ouais. Autant Et le problème, c'est que là, il a une bête qu'il peut pas bloquer déjà, parce qu'il a Oui. une 2-2, une 1-1. Parce qu'il a mal joué et il a pas payé. Et nous, ça nous va très bien. Il a pas payé 1 sur le casse du marin. Ce qui aurait été plus judicieux que de jouer une option, je pense. On est à 18, il est à 3, on a 3 cartes en main, il en a 2. Après, il en a une qui peut vite grossir. Oui. Mais bon, pour l'instant, on a 4 points sur le board qu'il peut pas gérer. Donc c'est Bon. bien. Là, tu vois, il va piocher une super bête. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on tente le collecteur de peau. Bah on va oui. se dire il va contrer pour pas que la 5-5 attaque, mais c'est pas qu'on a une deuxième bête en main pour caster une 1-1. Et qu'on est fourbe. On attaque. Hein. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Dans le pire des cas, il a un truc qui bounce. Non, Non. mais ça. Là, il va Il va booster payer. ça. Ouais, mais bon, s'il bloque la 5-5, il prend la 4-4, il est mort. S'il bloque comme ça, il perd De ça. toute façon, il est obligé de Il tout va bloquer bloquer. bête de quête, il va mourir. Donc, Dans tous les cas, ces deux bêtes, elles sont mortes. Bah non, il s'est laissé mourir en plus, du coup. Et C'est mignon. il manque le petit oups. Je trouve qu'il manquait le petit oups. Pour le bloc, ouais, on bah est oui. d'accord. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Pour tenter le 2-1, tu crois? Bah, ah oui, ça se tente. Et puis, Eh, on a posé. On avance huit sur la terrains, quête. on avance, on avance. Et puis on a vu deux decks différents Oui. qui sont pas Simic Food. Bon, Simic Ou Flash, sinon, on le il a pas voyait vu plus ce- du tout. Maintenant, c'est bien de le revoir un peu. Bah, Enfin, perso, c'est bien. moi je le déteste, mais. Moi, je le joue, j'aime bien. Et Ah non, j'ai mais jouer, testé oui, la- mais être en face, je déteste. Comment ça s'appelle? J'ai testé la petite Vandal Fairy et paye pas de mine comme ça. Mhm. Mais mine de rien, avec le marin qui fait draw, bah. Elle fait Ça des peut vite trucs, mettre hein. la pression Bah oui. pour rentabiliser le mana. On est bien curvé quand même. Hein. S'il n'y a pas de Ouais. contre en face. Ah, un mono noir. Ah non, ça c'est un jeu espère Doom. Eh bah pas forcément, ça peut peut-être être le petit joujou que je t'ai envoyé tout à l'heure. Bah, tu voulais pas jouer précepteur en flash et puis. Oui c'est vrai, mais en fait je voulais jouer Yorvo directement tour 3, donc Ah je me ouais, suis dit je d'accord. préférais taper avec une 3-3 directement. Ah, bah on va se défausser. Non, Ah non, il c'est gagne pas des celui-là. PV. Ah, c'est la combo que je déteste. Il y a beaucoup de choses, vous remarquer, que je déteste. Mais peut-être parce que c'est de la jalousie en fait. Le problème c'est que là du coup va falloir aller. Ça va être compliqué de passer, parce que du coup il va gagner il des va points. saquer, taquer. Après on a la bête de quête qui est dans la main, donc s'il a pas de quoi la gérer, il peut vite prendre la foudre. Hein. Parce que là du coup même s'il pose son chat. C'est infernal cette combo.
Elle est bien. Ça va vite me les briser. Ah ouais, mais dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on va l'utiliser nous, alors... Peut-être. Mais je trouve ça infernal comme combo. D'ailleurs, lui, je le joue pas, mais ça pourrait être envisageable. Bon. Eh ben, il y a là, hein. Il y a là. Puis là, on n'a aucune bête qui... Ah bah si, ça qui a c'est le pas... piétinement. Oui, ça, elle ça avait bloque pas pas en bloqué, attendant, hein. mais avec le piétinement, il serait obligé de réfléchir un peu différemment. Après, le problème, c'est que là, il gagne 2 lives par tour, même si nous, il en met 4. Ça va être long. Après, ça va être long, mais... Là, à première vue, il bloque pas avec son chevalier, il prend 7. Puis nous, on est à 15, il a toujours rien fait. Hein. Bah, il a posé des bêtes, quoi. Oui, non mais... C'est terrible. Hein. C'est pour ça, va vite falloir mettre la pression. Parce que le problème, c'est que là, si en plus il nous gère la bête de quête, je pense que la partie va être compliquée. Parce que là, en plus, on va prendre 2 points maintenant avec le chevalier. Parce que là, on est à 13, il nous a pas attaqué une fois. Oh là 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 là. Avec une troll, normal. C'est là où... non, on n'avait plus de mana. Mais c'est là où, justement, le défense talismanique, c'est bien. T'es sûr de pas mettre un collecteur Je pour voudrais le bien booster, le non collecteur et qu'elle soit 4-4, elle, du coup. Oh là 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 là. Je sens quand même que ça va être compliqué cette partie. Après, le souci, c'est que là, pour l'instant, il prend 4 par tour. Ouais, mais nous, il Mais nous en met il 4 gagne, aussi. il gagne quasiment. Non, il fait pas gagner de life, celui-là. Non, mais nous, il nous en met 4 par tour. Bon, là, il a plus de mana pour, mais... Hop. Ça va être compliqué. Ouais. Peut-être que envisager des spells qui donnent le piétinement dans le deck, ça pourrait être une. Pour passer en Ouais, force. ou des spells qui tuent l'adversaire. Tu veux qu'on splash des G pour sacrifier notre turbo et notre 7? Oui. Parce que là, c'est infernal, c'est qu'on a tout ce qu'il faut sur table. Ah oui, en soi. Et on est à 9 alors qu'il nous a pas fait une seule phase d'attaque. C'est ça qui est complètement dingue. Parce que là, on a beau booster autant qu'on veut, on va mourir juste à cause du chat et du machin. C'est quand même dingue. Hein. Après, là, potentiellement, à ce tour-là, il prend 12, hein, s'il veut toujours pas Oui, bloquer oui. avec son chevalier. Ouais, mais il s'en fiche de prendre 12. Il nous Bah, met 4. Non, il nous met 2. Oui, mais il repose 2 fois le chat. Oui, avec le four, il peut le faire. Bah oui, à chaque tour il nous met 4. Hein. Et Oui, lui, sauf qu'au tour d'avant, il a pris 12, et là, il peut remonter à 13. Bah oui. Les Sarments de Kaya nous ont mis bien Ah tempo oui, aussi. oui. Puis nous on est à 5. Bon, on est mort là, non? On est mort. Bon bah voilà, comme ça vous aurez vu 3 decks différents. C'est ça. Mais là, avec la sortie qu'on avait, Ah oui, mais ça lui, aurait avec pu les- être, Lui il a fait la sortie parfaite aussi. Entre les chats, les machins, je sais plus comment ça s'appelle, les fours, non c'est comment? C'est un four? Ouais, les fours de l'embouteuse. C'est infernal, c'est l'ex qui nous a pas attaqué une seule fois, on est mort. Et puis rapidement, mine de rien. Ah oui, oui, oui. Bah on prenait 4 par tour. Bah, on est sur du 1-2 du coup. Hein. Ah bah bravo, il est super ton jeu. Ah bah alors là, on vend du rêve aux gens et toi, tu nous fais quoi? Eh ben, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine. Mais oui, merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, Oui, il y a nous peut-être humilier parce qu'on a possibilité été d'améliorer mauvais. le deck. Bah oui, oui, mais N'hésitez pas. ou améliorer les joueurs. Mettez des pouces bleus, tout ça, c'est le fun, la bonne humeur toujours. Retrouvez-nous aussi à la boutique au double 6 à Caen, ce qu'on fait des tournois. Sur notre page Facebook, vous avez les liens dans la description.
Vous verrez qu'on fait plein d'événements tous les samedis autour de Magic. Il y a d'autres moments aussi de la semaine. Donc on vous dit à ciao, bonsoir. Et puis à bientôt pour du noir-blanc peut-être. Au revoir. Ciao les gens.